Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon durant laquelle nous allons étudier quelques verbes dans la langue française qui se conjuguent au temps composé avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir en même temps. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من خلاله سوف نقوم بدراسة عدد من الأفعال الفرنسية التي تصرف في الأزمنة المركبة مع الفعلين المساعدين être ou avoir في نفس الوقت. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une liste de ces verbes-là. En fait, il existe 8 verbes. Moi, je vais vous en donner que 6, ceux que j'estime qui sont utilisés beaucoup. Donc vous allez certainement les utiliser dans votre quotidien. Les deux autres, je les laisse de côté parce que vous pouvez les apprendre au fur et à mesure. Donc اليوم سوف أركز على 6 أفعال بدلاً من 8 أفعال لأن الفعلين الباقيين يمكن لكم أنكم تتعلموهم مع مرور الوقت. أما ال6 أفعال التي سوف أعطيها لكم فهي أفعال تستعمل يومياً. Très bien. Donc j'ai écrit auxiliaire être et avoir. J'ai bien précisé que c'est auxiliaire parce que vous savez que être et avoir, ils peuvent être utilisés comme des verbes aussi dans la langue française. Très bien. Maintenant, nous allons voir quels sont ces 6 verbes qui se conjuguent avec être et avec avoir. Nous avons en premier le verbe entrer. Nous avons aussi le verbe sortir. Nous avons aussi le verbe monter. Le quatrième, c'est le verbe descendre. Le cinquième, c'est le verbe retourner. Et le sixième, c'est le verbe passer. Alors, donc nous avons 6 verbes. Le verbe entrer, c'est dakhala ou باللغة العربية. Sortir, c'est kharaja. Monter, c'est saïda. Descendre, nazala. Retourner, raja'a. Et passer, marra. Marra أمام الشيء. أو مرة tout court. Très bien. Ces verbes-là, vous allez voir, d'un seul verbe, nous pouvons produire ou composer un autre verbe juste en rajoutant un préfixe. Donc, entrer, on peut avoir aussi rentrer. Sortir, quand on sort une deuxième fois, donc ressortir. Monter, c'est saïda, mais quand on monte une deuxième fois, c'est remonter. Descendre, donc la première fois, quand on descend une deuxième fois, c'est redescendre. D'accord? Retourner, il reste comme ça. Et passer, nous avons aussi le verbe repasser, donc quand on passe à nouveau, une deuxième fois. Très bien, donc ces verbes-là, ils vont se comporter de la même façon que les verbes que je vous ai donnés au début. Donc entrer, il va se conjuguer avec être et avoir. Rentrer aussi, il se conjugue avec être et avoir. La même chose pour tous ces verbes-là. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans quelle situation je vais utiliser le verbe, par exemple, sortir avec être, et dans quelle autre situation je vais l'utiliser avec avoir. Et pour cela, nous allons voir des exemples. Très bien, donc maintenant je vous ai donné 2 exemples. 2 exemples avec le verbe sortir. D'accord? Très bien, sortir qui est conjugué au passé composé ici avec l'auxiliaire être et au passé composé ici avec l'auxiliaire avoir. Vous savez que nous reconnaissons le passé composé par rapport au temps de conjugaison de l'auxiliaire. Lorsque l'auxiliaire est conjugué au présent, à ce moment-là, notre verbe, il est au passé composé. Très bien.
Maintenant, il y a un certain type de questions que je pourrais poser pour savoir si mon verbe il va être conjugué avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir. Alors, la question, elle se pose directement après le verbe. Ici, je vais dire je suis sorti quand? Donc, خرجت متى? متى خرجت? Donc, je suis sorti le soir. Ici, le soir, c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? Ce n'est pas un complément d'objet direct parce que pour que votre verbe soit conjugué avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire pour que le verbe sortir soit conjugué avec l'auxiliaire avoir, il faut qu'il soit suivi d'un complément d'objet direct. Et comment je reconnais moi mes compléments d'objet direct? La question que je vais poser ici, ça va être quoi? D'accord? Quoi en arabe c'est ماذا. أخرجت ماذا. ماذا أخرجت. Donc j'ai sorti la poubelle. La poubelle, c'est un complément d'objet direct. Alors, d'autre part, le complément d'objet direct, on peut le reconnaître lorsque nous posons la question qui. Je vais vous donner un exemple. Ici, par exemple, j'ai sorti les enfants de la maison, par exemple. Voilà. Et à ce moment-là, ici, la question que je vais me poser, j'ai sorti qui? Alors, qui, ça veut dire men. Ici, ça veut dire meda. Et ici, ça veut dire meta. D'accord? Donc, j'ai sorti qui? J'ai sorti les enfants. Les enfants, c'est mon complément d'objet direct. Du moment où j'ai un complément d'objet direct, mon verbe sortir, il va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Du moment où j'ai autre chose que le complément d'objet direct, à ce moment-là, mon verbe sortir va être conjugué avec l'auxiliaire être. Nous allons voir un autre exemple avec un autre verbe. Donc ici, je dois noter quelque chose. On a dit que nous avons le verbe sortir et nous avons aussi le verbe ressortir. Donc si je mets ici ressorti, rien ne change, d'accord? Il y a le sens de la phrase qui va changer parce que ici c'est sortir à nouveau, mais c'est toujours le même principe, d'accord? On utilise l'auxiliaire avoir avec le complément d'objet direct et l'auxiliaire être avec le complément circonstanciel. Très bien. Donc maintenant, nous avons deux autres phrases, cette fois-ci avec le verbe passé. Donc là, j'ai dit « je suis passé chez le docteur », alors qu'ici, j'ai dit « j'ai passé le livre à mon ami ». Très bien. La question que je vais poser ici, « je suis passé où ?» Donc, « aïna ». Ça veut dire que ici, je n'ai pas de complément d'objet direct, j'ai un complément circonstanciel de lieu. Par contre, ici, la question que je vais poser, j'ai passé quoi? Donc, la question, c'était Meda. J'ai passé le livre. Donc, le livre, c'est un complément d'objet direct. Et à ce moment-là, le verbe passé va se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Ici, c'était un complément circonstanciel de lieu. Donc, le verbe passé, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Voilà. Donc, maintenant, vous connaissez les verbes, les 6 verbes que je vous ai donnés, qui se conjuguent avec être et avoir. Donc, nous avons entrer, sortir, monter, descendre. Monter, par exemple, comme j'ai monté l'escalier, ou j'ai descendu l'escalier, là, nazaltu min ala sullam. Je suis monté dans le bus, là, ça veut dire sa'at ila al-hafila. Ou je suis descendu du bus et là, nazaltu min al-hafila. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Une fois, on a des compléments d'objets directs et à ce moment-là, ça justifie l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Et des fois, on n'a pas le complément d'objet direct et ça justifie l'utilisation de l'auxiliaire être. Donc, on a dit, nous avons entrer, sortir, monter, descendre, passer, retourner.
D'accord? Il ne faut pas les oublier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre patience et pour votre présence. En tout cas, et oui, en passant, je m'adresse aux abonnés qui m'ont laissé quelques commentaires dans lesquels ils me demandent d'aborder certaines thématiques. Je leur dis que je prends vraiment au sérieux vos demandes. Ça va être pris en considération dans les semaines à venir parce que c'est une question d'organisation et de temps aussi. J'essaye de trouver du temps au maximum parce que je travaille en parallèle toute la semaine. Le seul moment où je peux mettre des vidéos, c'est les dimanches. Et là encore, des fois, je n'arrive pas à le faire. Mais je vous promets que j'essaierai de mieux m'organiser pour que je puisse répondre rapidement à vos demandes. Je vous remercie pour vos encouragements aussi parce que ça me donne l'envie de continuer, de vous transmettre ce que moi-même j'ai appris et voilà, de vous donner aussi des stratégies pour que ce soit plus facile pour vous et moins compliqué. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon et beau début de semaine et une très belle semaine aussi. À dimanche prochain. Au revoir.